Bonsoir à tous, c'est Jacob pour une petite vidéo sur une démonstration de l'iOS 6 sur un iPad de troisième génération, donc le nouvel iPad de 2012. Donc j'ai prévu quelques éléments en fait à traiter de la nouvelle version de l'iOS que je vais vous montrer dès maintenant en vidéo. Donc premièrement, il y a la fonction ne pas déranger, qui est une fonction assez, je dirais, utile, que j'aurais voulu avoir depuis longtemps, mais que je suis très content qu'il ait mis dans cette version de l'OS. Donc en fait, c'est un réglage qui vous permet de sélectionner les notifications que vous voulez recevoir. Admettons, pas les notifications, mais admettons les choses que vous voulez recevoir qui vont vous réveiller, comme les appels par exemple, surtout pour la nuit. Donc il y a l'option ici, dans notification, ne pas déranger. Donc on peut choisir un horaire, c'est surtout pour la nuit, admettons, ça va bloquer toutes les notifications entrantes. Par exemple les messages textes, les notifications Facebook, les Twitter, à peu près tout ça. Les notifications vont entrer, sauf que, admettons, votre iPhone ne va pas vibrer et l'écran ne va pas s'allumer. Vous allez recevoir vos notifications pareil. Donc c'est quand même très très cool. Ici on peut choisir un horaire. Admettons des heures, les heures où vous allez dormir. Et ici, on peut autoriser les appels de vos favoris, admettons, d'un groupe de contacts, aussi de tout le monde. Comme ça, admettons, la nuit, vous dormez, puis vous voulez juste recevoir des appels de vos parents, de votre meilleur ami, ou de votre blonde, de votre chum. Ben, cette fonction-là va vous permettre de recevoir juste leur appel et bloquer tous les autres. Ce qui permet en fait d'avoir des appels d'urgence la nuit et de bloquer tout le reste pour être tranquille, pour avoir une bonne nuit. Donc ça, c'est ne pas déranger. Moi, je n'ai pas besoin pour l'instant, j'ai désactivé horaire aussi. Deuxième chose, c'est Siri sur le nouvel iPad. Elle supporte maintenant le français canadien. Donc je vais faire une démonstration. Là, je suis sur mon Wi-Fi. Pour ceux qui me connaissent savent que mon internet à domicile est très lent. Donc on va essayer de faire avec pareil. Donc on va faire une démonstration maintenant. Quelle température fera-t-il demain? On espère qu'il a compris. Il fera au maximum 24 degrés et au minimum 7 degrés pour demain. Donc ça c'est bien. Je peux aussi dire par exemple, laissez-moi trouver un exemple. Rappelle-moi d'aller travailler demain matin. Une petite seconde. Encore là, il Voici n'a votre rappel pour demain pas très bien matin. compris. Mais le principe est là. Siri est encore en bêta. Et on est en bêta 1 de l'iOS 6. Donc tout ça, ça devrait s'améliorer très bientôt. Il y a quand même des fonctions assez géniales que j'ai mis par exemple en screenshot sur Twitter. De bons coups que j'ai eu avec Siri, comme de bonnes choses qu'il a faites pour m'aider. Siri en général marche très bien, mais il y a quelques fois où il peut mal comprendre ce qu'on lui dit, mal interpréter ou mal noter en fait les choses qu'on veut lui dire. Mais en général, Siri est très fiable, donc encore une fois, c'est un logiciel bêta, il faut lui donner une chance. Mais quand ça sera plus en bêta, j'imagine, en fait, je suis convaincu que ça va être excellent comme logiciel. Donc, on va voir ça dans le futur. Ensuite, troisième fonction, l'intégration Facebook. Donc, dans les réglages, on avait avant juste Twitter. Maintenant, on a Facebook, que je me suis connecté avec mon compte. Donc, ici, on peut autoriser les applications à utiliser votre compte pour publier ou faire des synchronisations, etc. etc. Je vais faire une démonstration, par exemple, si je vais ici, dans Photos. J'ai une photo ici de l'application horloge que je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on peut partager directement avec le bouton en haut sur Facebook ou email, Twitter. La nouveauté, c'est vraiment Facebook ici. Donc, en appuyant là, ça montre un peu le même genre d'intégration qu'on avait avec Twitter, mais de Facebook. Ce qui est quand même assez cool pour les utilisateurs de Facebook. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a aussi, par exemple, le menu de partage aussi que je voulais montrer, qui a été refait à 100%. Donc avant, c'était comme des lignes d'options, de boutons. Maintenant, c'est carrément les icônes qu'on a là. C'est quand même assez plus clair, plus net, plus beau à voir.
Ensuite, email. Apple a beaucoup travaillé sur l'application native email. Donc, par exemple, pour actualiser les emails, on fait juste glisser. Il n'y a plus de bouton pour actualiser. Donc, c'est avec un petit glissage, si on veut. Aussi, une autre chose que j'attendais depuis extrêmement longtemps, c'est par exemple, on peut envoyer un email ici. J'ai envoyé à blablabla. En appuyant longtemps, on a les menus avec copier-coller, sélectionner, etc. Si on tourne ici, on peut insérer photo ou vidéo. Donc ici, on peut mettre des médias comme une photo ou une vidéo. En fait, le titre dit tout. Et directement à partir de l'application mail. Il y a aussi une boîte VIP. Comme par exemple, vous voulez ajouter les emails d'une personne en particulier comme email VIP. Donc tous les emails de cette personne-là ou de ces personnes-là en particulier vont être dans cette boîte spéciale. Donc c'est un endroit facile pour les voir, pour faire le tri en fait des emails qu'on veut recevoir le plus et des emails le plus importants. Donc ça c'est pour email. Ensuite, vous avez sûrement vu dans les réglages tout à l'heure qu'Apple a vraiment fait le ménage là-dedans. Maintenant c'est séparé en fait, plus clair, plus en groupe. Il y a iTunes Store, App Store par exemple, où on voit en fait, bon ça c'est le téléchargement automatique avec iCloud, données cellulaires pour les téléchargements, achats, iTunes Match, votre compte. Ensuite par exemple il y a ça ici, les intégrations que j'avais déjà parlé, vos applications installées. Confidentialité, ça c'est vraiment un gros plus que j'aime. Donc ça vous permet de choisir en fait les applications autorisées ou non, qui aient accès, admettons, à votre localisation, à vos contacts, ou à vos calendriers, ou à vos rappels, et à vos photos. Donc c'est un gros plus, ça permet en fait de sécuriser l'iOS contre les dangers du non-respect de la vie privée que certaines personnes mal intentionnées peuvent avoir en produisant des applications. Donc, confidentialité, ça c'est fait aussi. Il y a aussi Bluetooth sur la première page. Pour ceux qui aiment ou qui se servent beaucoup de Bluetooth, c'est pas mon cas. Il y a une notification aussi. Et quand on va chercher quelque chose que je vois pas, de toute façon, c'est pas grave. Je vais vous le montrer d'une autre façon. Ah, c'est ça. Widget de publication, c'est ça que je cherchais. Donc, avec Notification Center, on peut toucher pour tweeter ou toucher pour publier sur Facebook directement. C'est super rapide, super fluide, ça se fait bien de n'importe où dans l'OS. Par exemple, on peut tweeter directement à l'application email ou publier sur Facebook, etc. Donc ça c'est pour confidentialité et les réglages. Ensuite il y a Maps qui a vraiment été une grosse amélioration de l'iOS 6. Donc Apple a développé son propre système de cartographie qui est vraiment, je dois dire, quand même bien fait. C'est sûr que c'est bêta 1, tout n'est pas complet, comme le turn-by-turn navigation en fait. Comme un GPS comme TomTom ou comme sur Android, Google Maps offre. Est disponible sur iOS, mais pour l'instant, moi, ça ne marche pas en bêta 1. Donc ici, on peut voir, admettons, Montréal. On peut zoomer. Encore là, mon Internet est lent. Donc ici, on voit bien les parcs, les forêts, etc. Il y a aussi la map en version 3D, avec le bouton ici. Donc, on peut voir la ville. On peut faire, admettons, un tour 360 degrés. Les lags que vous voyez, c'est dû à mon Internet, parce qu'en temps réel, j'ai zéro lag sur cette application-là. Je suis sérieux, zéro lag. L'application est vraiment bien faite. Mais encore là, c'est bêta, donc les maps sont pas totalement toutes exactes. Mais ça reste quand même, comme là, on voit que c'est lent à charger. Ça, c'est mon Internet. Il y a aussi, par exemple, 3D qui s'est désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Bref. L'idée est là. Vous la comprenez bien, je crois. Il y a aussi, par exemple, on peut voir... Excusez-moi, il y a la lampe. Je vais essayer de... On peut voir la circulation avec les accidents, par exemple.
ce qui est utile si on navigue en ville, etc. On peut voir aussi la vue satellite, qui prend quand même un petit peu plus de données à charger. Et on peut même faire un hybride, comme on pouvait faire avant sur Google Maps, avec les cartes et les images satellites. Donc moi, je trouve ça vraiment bien fait, pareil. J'ai hâte d'en voir plus dans les prochaines bêtas. Et sûrement dans iOS 7, 8, 9, 10, il y aura des grosses améliorations là-dessus aussi. Mais là, comme on dit, c'est bêta 1. Mais pour du bêta, c'est remarquable. Donc ça, c'est pour Map. Ensuite, il y a l'horloge que j'avais parlé tout à l'heure. Juste ici. Si j'arrive à taper. Bon. Là, on a chronomètre. Chronomètre. En fait, il n'y a rien à dire d'autre. Ensuite, il y a l'alarme. Et il y a horloge. Donc, horloge, ici, on peut mettre plusieurs pays, plusieurs villes. Ça donne, en fait, sur la map ici, je trouve ça assez beau. Ça donne la météo des villes, des places, avec la température, etc. Il y a aussi le minuteur, qui est la même interface que le chronomètre, presque. Les mêmes boutons, en tout cas. Et donc, après ça, dernière chose que j'ai ici à montrer, ce sont les stores. Donc, désormais, sous iOS 6, on n'a plus besoin d'entrer le mot de passe pour installer des mises à jour de l'App Store. On fait juste cliquer et ça s'installe. Sinon, je vais attendre que ça charge. Encore une fois, c'est mon Internet qui fait des siennes. Mais admettons qu'on installe une application sur l'App Store, on ne sera plus redirigé comme avant sur le Springboard. On reste dans l'App Store. Donc, c'est assez cool. Comme ça, on peut installer plusieurs applications à la suite, etc. Et aussi, quand on installe une application, de 1, comme je disais, on n'est pas quitté. Mais de 2, on voit l'installation se faire directement sur l'icône de l'application. Comme la barre de chargement se fait directement là. Donc, ça peut être cool en même temps pour installer plusieurs applications. Et aussi, comme on peut voir ici, on peut ouvrir des applications directement depuis l'App Store. Donc, ça c'est pour l'App Store. Ensuite, l'iTunes Store, c'est semblable. Pour l'instant, bêta 1, il y a un gros bug quand même. Les podcasts ne sont pas disponibles pour télécharger. Donc, c'est assez dommage pour certains comme moi qui aiment beaucoup regarder des podcasts. Et en ce moment, on va juste charger ça ici. Page d'accueil. Donc, c'est vraiment un gros redesign complet des deux stores. Je vais chercher un exemple, par exemple. Le Québec est mort, tiens, de Locolocas. Donc, ça avant, c'était déjà présent. Donc, on peut tourner. J'ai dit tourner les titres, les CD. Et aussi, comme sur l'App Store, on peut directement faire jouer une chanson de l'iTunes Store, une chanson qu'on a achetée bien sûr dans le store, à partir de l'application iTunes Store. Donc, c'est quand même cool pour ça. Donc ça c'est pour les stores, ça c'est pour l'iPad. Donc il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire pour l'instant, on en saura plus dans les prochaines bêtas. Et ça c'était ma vidéo de le preview de l'iOS 6 sur l'iPad de 3e génération. Merci d'avoir écouté et au revoir.